Hello, bonjour à tous, bienvenue dans Tech24. Au sommaire cette semaine, comment résoudre la fracture numérique? Nous nous intéresserons à l'initiative d'Emmaüs en France qui promet de connecter 100 000 personnes exclues d'ici 2015. Et dans Test 24, Guillaume Gradet du magazine Le Point imprime des photos depuis son smartphone. Il nous dira tout de LG Pocket Photo, la nouvelle imprimante de poche. Mais avant de développer ces titres, les experts du JDN se penchent sur Facebook Home. La nouvelle plateforme du roi des réseaux sociaux ne semble pas faire recette. Explication. Ce devait être l'événement mobile de l'année pour Facebook. Pourtant, Home connaît un démarrage poussif. Cette application, qui transforme un smartphone Android en Facebook Phone, a été téléchargée moins d'1 million de fois en 3 semaines. Des chiffres plutôt décevants pour le géant du web, qui fédère plus d'1 milliard de membres, dont 700 millions via un téléphone. L'enjeu est de taille car les connexions mobiles représentent une part essentielle du trafic pour Facebook. Un internaute américain passe en moyenne 2 fois plus de temps lorsqu'il s'y connecte depuis son téléphone que depuis un ordinateur. Selon l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, 60% de la population mondiale sera connectée d'ici 2015. Une date qui sonne comme une deadline pour réduire la pauvreté dans le monde, mais aussi assurer l'accès aux nouvelles technologies pour le plus grand nombre. 2015, c'est également l'échéance que s'est fixée Emmaüs en France pour permettre à 100 000 personnes de ne plus être exclues de la sphère numérique. L'association lance Emmaüs Connect en partenariat avec l'opérateur SFR et les pouvoirs publics pour résoudre la fracture numérique dans l'Hexagone grâce à un boîtier connecté, des clés 3G et des bornes Wi-Fi mobile. Alors Guillaume, 80% des Français sont des internautes. Qui sont d'abord les 20% restants et qui souffrent le plus de cette fracture numérique ? Eh bien d'abord Marjorie, un problème de pauvreté, très clairement. Plus de 57% des personnes qui n'ont pas accès à Internet en France gagnent moins de 900 € par mois. Ceci dit, la pauvreté n'explique pas tout. La majorité en fait, des personnes non connectées n'ont également pas d'emploi et surtout, c'est très important, n'ont pas de compte bancaire. Donc on voit bien ici qu'il y a un vrai problème, c'est un problème d'exclusion. Et cette initiative Emmaüs Connect est intéressante à double titre. D'abord parce qu'elle va permettre une connexion à travers le mobile, c'est ce qui est un petit peu le plus pratique aujourd'hui, mais surtout qu'elle va accompagner ces personnes. J'ai parlé avec certaines personnes du projet, elles m'ont dit surtout on va passer du temps avec ces personnes qui souvent ont peur d'utiliser les technologies, elles ne savent pas tout le potentiel que ces technologies représentent, potentiel en termes d'économie, également pour se réinsérer, pour éventuellement retrouver un emploi. Alors concrètement, comment est-ce qu'on réduit la fracture numérique? On le voit avec l'initiative d'Emmaüs, il a fallu qu'un opérateur privé et aussi que les collectivités locales se joignent au projet pour pouvoir le rendre viable. Est-ce que la fracture numérique et surtout sa résolution, c'est l'affaire de tous? Exactement Marjorie, en fait il faut pour résoudre ce gros problème, puisqu'on a d'un côté un suréquipement technologique, une course en avant et puis des personnes qui sont laissées pour compte, il faut la conjonction de tout, l'action conjuguée de tous les acteurs. L'action conjuguée de tous les acteurs parce que ça coûte très cher, investir en nouvelles technologies. À titre d'exemple, fibrer la France, ça coûte à peu près 20 à 30 milliards d'euros. Alors il y a des initiatives intéressantes qui souvent viennent des gouvernements et qui sont relayées ensuite par des acteurs privés. Il y a une initiative très intéressante aux États-Unis qui s'appelle le Dig Once Executive Order, qui va en fait obliger tous les promoteurs immobiliers à équiper en câbles et en fibres les nouvelles constructions. Il y a d'autres initiatives en Angleterre où en fait on va se servir des job centers qui vont être équipés d'ordinateurs. Et puis il y a des initiatives très intéressantes également en Afrique. Une rapidement qui a eu lieu au Kenya, c'est un incubateur qui s'appelle iYub, qui repose à la fois sur des initiatives privées, celles de Google et d'Intel par exemple, mais également celles du gouvernement kényan. Il y a la même chose au Botswana et ce sont toutes ces activités qui vont petit à petit amener et en fait faire ressortir le meilleur de la technologie. L'accès aux nouvelles technologies est inscrit par les Nations Unies aux objectifs du millénaire pour le développement. Internet, c'est un bien de première nécessité ? Bon, en tout cas, c'est ma conviction. Je crois que c'est un peu la vôtre également, Marjorie, on en a un peu parlé tout à l'heure. La Finlande, à titre d'exemple, en 2010, a inscrit ce droit comme un droit fondamental. On avait droit à l'époque à 1 mégabit par seconde d'accès à Internet. Alors, en technologie, vous savez, tout bouge très vite. Ça va passer à 100 mégabits par seconde en 2015. Un très rapide focus sur le levier que peuvent représenter les nouvelles technologies. Il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle l'innovation GAD. GAD, ça veut dire débrouillardise en hindi, et ça prouve à tel point que dès qu'on peut inventer quelque chose, dès qu'ensuite on peut le faire partager grâce aux nouvelles technologies, comme l'a fait très récemment un hacker Sierra Leone, ça peut changer la vie de ses compatriotes et sa vie soi-même. Allez, nous aussi on va faire preuve de GAD dans Test 24.
Et les innovations du CES 2013 n'en finissent plus de débarquer sur le marché. Cette semaine, c'est au tour de LG Pocket Photo, l'imprimante de poche de LG. Elle permet d'imprimer vos clichés sans fil, en Bluetooth ou en NFC depuis votre smartphone, et ce qu'il tourne sous Android ou iOS. Alors Guillaume, le constructeur nous promet d'avoir inventé l'imprimante la plus légère, la plus petite du marché, mais qu'en est-il de la qualité d'impression ? Eh bien, écoutez, Marjorie, je vous propose de le voir tout de suite ensemble. Cette photo, on vient juste de la prendre. Ouais. Et voilà ce que ça donne avec cette imprimante. C'est une photo qui, certes, n'a pas la même définition qu'on peut avoir. On est habitué à des définitions extrêmement intéressantes sur les smartphones aujourd'hui. Mais par contre, il y a un bon contraste de couleurs. Et sur une photo si petite, c'est quand même bien joué. En point positif, j'ai envie de dire qu'on a une technologie sans fil. Vous voyez ces deux appareils, quelque chose qui est léger. Ça va marcher avec n'importe quel smartphone, pas uniquement un smartphone Android. Donc ça, c'est bien fichu sur Bluetooth. Ça j'apprécie bien. Par contre, ce qui est un petit peu, là où je suis un peu plus sévère, c'est sur le prix. Vous avez 149 € pour payer cette imprimante. L'encre est gratuite. C'est une technologie Zinc, Zero Ink. Donc ça, c'est vraiment appréciable. En fait, on joue sur la différence de température un petit peu comme sur le Polaroid. Par contre, il faut payer les recharges. Il faut payer à peu près 12 € pour 40 recharges. Donc, on n'imprime pas n'importe quoi. Pas tout le temps. C'est vraiment le petit souvenir qu'on va garder chez soi ou pour immortaliser un moment. Bon, le coût des recharges papier, c'est peut-être ce qui explique votre note un peu en demi-teinte cette semaine. Exactement. J'ai voulu montrer, on en parle souvent dans l'émission, que le smartphone permet de tout faire. Hier, de projeter un clavier. Aujourd'hui, d'imprimer des photos qu'on prend au quotidien. Donc, le smartphone devient vraiment l'ordinateur. Par contre, je trouve que le prix des recharges est quand même un petit peu élevé. C'est un petit peu dommage. Ce qui va nous faire un petit peu réfléchir avant d'imprimer quelque chose. Merci Guillaume, merci pour ces smartphones à tout faire comme chaque semaine. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous l'avez compris, c'est presque la fin de cette émission. On se retrouve sur les réseaux sociaux dont les adresses s'affichent en bas de votre écran et on se quitte avec des images solaires. La NASA a compilé en 3 minutes 3 ans d'observation du Soleil. L'étoile la plus proche de la Terre n'a pas encore livré tous ses secrets. Restez connectés, on se retrouve la semaine prochaine sur le plateau de Tech 24.